Alors si vous êtes créateur de contenu en ligne, si vous avez un business en ligne, peut-être que vous remarquez que ça devient de plus en plus difficile d'avoir une notoriété, d'avoir des vues sur YouTube en tant qu'expert. Parce que sur YouTube, ça devient de plus en plus professionnel. Et même si un youtubeur formateur n'a rien à voir avec un youtubeur divertissement, ça reste quand même très compliqué de faire venir des gens parce que pour diverses raisons que je vais expliquer ici, on avait assisté à un petit peu la fin des blogs vers entre 2015 et 2017 pour que tout le monde aille sur YouTube. Ça a super bien marché, tout le monde regardait toutes les vidéos de tous les youtubeurs et désormais, on va regarder selon le sujet, selon ce qui nous intéresse. Donc on va peut-être regarder une vidéo sur 10 de notre formateur sur YouTube préféré. Et en fait, c'est devenu tellement professionnel sur YouTube désormais que même les petits créateurs ont des monteurs professionnels. Ils ont des graphistes avec 20 € minimum la miniature. C'est souvent 50 € si on veut une bonne miniature professionnelle. Donc ça, plus le montage derrière, alors qu'on fait 200 vues, même si ça n'a rien à voir avec le nombre de vues pour un formateur. Mais quand même, ça reste compliqué d'être rentable en fait. Et puis, beaucoup de gens maintenant sont plutôt sur Instagram à regarder des vidéos courtes parce que l'attention est vraiment réduite. Les personnes ne font que scroller sans rechercher des sujets pour se former. Ils se laissent avoir sur la page d'accueil, par exemple sur YouTube, de qu'est-ce que je vais regarder selon ce qu'on propose, plutôt que de eux-mêmes savoir ce qu'ils veulent apprendre, ce qu'ils veulent rechercher, sur quoi ils veulent se former, ou alors de regarder l'onglet abonnement. Ils préfèrent se laisser un petit peu guider par un algorithme. Donc du coup, c'est plus compliqué quand on sort une vidéo parce qu'on va pas forcément être mis en avant sur la page d'accueil de YouTube si on n'a pas une miniature jaune fluo avec un peu de rouge et un titre provoquant. Et donc du coup, beaucoup sont plutôt sur Instagram à y passer peut-être bien 3 heures par jour à scroller, et donc c'est du temps où ils ne sont pas sur YouTube à se former avec les experts. Donc il y a un peu comme avant une fuite de blog vers YouTube, maintenant il y a une fuite de YouTube plutôt vers Instagram et TikTok. Le problème c'est que en tant que créateur, on a beaucoup de mal à faire envoyer les personnes sur notre liste email depuis Instagram et YouTube. C'est déjà compliqué quand une personne scrolle de s'abonner à notre compte parce qu'elle veut juste scroller et ne pas cliquer sur suivre. Alors, la faire envoyer sur notre bio Instagram pour qu'ensuite elle s'abonne à notre liste email pour ensuite la faire acheter, c'est très très compliqué. Les revenus YouTube aussi, quant à eux, ont extrêmement baissé. Même si je n'avais pas énormément d'argent sur YouTube, enfin je veux dire dans le sens où je ne comptais pas dessus pour vivre, pas du tout, mais j'étais à peu près quand même, pour très peu de vues, 400 € par mois. Alors que désormais, je fais toujours le même nombre de vues, et je suis à 150 € par mois. Vous imaginez la différence. Donc ceux qui vivaient quand même en partie, ou qui avaient au moins la moitié de leur salaire, on va dire, où les revenus publicitaires YouTube, c'était important pour eux, ça devient très compliqué. Ils ne peuvent plus forcément en vivre ou compter là-dessus. Alors sur YouTube aussi, ça devient compliqué d'expliquer juste des choses de manière théorique. On veut du vrai, et surtout avec l'émergence de l'intelligence artificielle où il y a des robots partout, on ne sait plus si c'est un robot qui nous parle ou pas quand c'est écrit. Alors que sur YouTube, si on fait des formats qui sont finalement à l'opposé de l'intelligence artificielle qui monte, et qu'on fait plutôt des choses beaucoup plus personnelles, comme par exemple des vlogs, des routines, des expériences personnelles qu'on raconte, des sujets d'actualité. Ce qui marche bien, c'est ce genre de choses en fait. Donc, du coup, c'est parfois compliqué de pouvoir expliquer quelque chose d'une expertise sous ce genre de format. Ça peut se faire, mais on va pas vraiment au fin fond des choses. Et quand on fait les choses sur tableau blanc ou sur une présentation Canva ou sur une sorte de mini formation courte, ça reste compliqué de garder l'attention des personnes. J'ai l'impression en fait que sur YouTube, il y a de plus en plus de personnes qui veulent se décontracter à l'opposé de Instagram et TikTok. C'est-à-dire que sur Instagram et TikTok, c'est beaucoup des choses qui attirent tout de suite l'attention, où il se passe beaucoup d'actions, où il y a des musiques, alors que sur YouTube, on a tendance maintenant à plus voir l'émergence de formats longs, sans trop de montage, chill, où limite, ce qui va le plus marcher, c'est qu'on voit quelqu'un se verser du café. Mais pour les formateurs YouTube, c'est très compliqué de percer dans ce genre
d'idéologie, de format en fait qui marche sur YouTube. C'est compliqué. Et puis quand on a une chaîne YouTube où on parle d'un seul sujet, on a peur forcément d'ennuyer notre audience. Et alors que si on fait un autre format, si on parle totalement d'autre chose, on a peur aussi de foirer notre algorithme YouTube, où YouTube va se dire mais je comprends pas de quoi elle parle. Un coup elle parle d'affiliation et un autre coup elle parle de recettes de cuisine. Enfin vous voyez. Mais pour ça il faut quand même divertir les choses, on ne sait pas trop ce qui marche, faut tester. Et c'est ce qui explique aussi que les formateurs YouTube ont peu de vues sur chaque vidéo. Donc tout ça fait que peu de vues sur les vidéos, ça marche moins bien, les gens regardent moins les vidéos des formateurs YouTube, et donc du coup c'est compliqué. Donc, si vous êtes d'accord avec tous ces problèmes, si vous êtes aussi dans cette situation, je vais vous expliquer un petit peu maintenant les solutions qui peuvent marcher pour quand même continuer de percer sur YouTube. Alors la première solution, ça va être que vous gardez une chaîne YouTube chill mais juste pour vous faire connaître, et par contre vous allez mettre vos cours non plus sur des plateformes qui dépendent finalement de YouTube, c'est-à-dire que vous allez mettre vos formations en ligne que sous les vidéos YouTube, mais vous allez mettre vos cours en ligne sur des plateformes là où il y a déjà une audience. Alors il y a des plus, il y a des moins bien sûr, vous allez peut-être gagner moins en marge, mais pourquoi pas tester. Vous pouvez mettre aussi vos cours en ligne toujours sur YouTube, mais aussi sur Udemy par exemple, sur Coursera, sur Skillshare ou encore sur Etsy. Parce que là, ce sont des plateformes où les gens viennent spécifiquement pour acheter ce genre de cours en ligne. Deuxième idée, on peut faire ce qu'on appelle du coup des lives sur YouTube. Ça se faisait beaucoup au début, moins par la suite, mais ça se refait beaucoup, ça marche bien parce que les gens aiment avoir ce sentiment d'être en direct parce qu'ils peuvent poser leurs questions en direct, ils se sentent écoutés, ils se sentent compris par le formateur et c'est quelque chose qui marche extrêmement bien et ça va donner ce sentiment de confiance et derrière d'avoir plus la facilité à acheter la formation du formateur. Ça peut être aussi tout ce qui est collaboration, interview. Les longues interviews marchent extrêmement bien sur YouTube. Donc si vous faites de l'affiliation, interviewez par exemple le créateur ou la créatrice d'une formation. Faites juste des interviews de sujets intéressants pour apporter une valeur autre et un point de vue autre sur votre chaîne YouTube. Ce genre de choses marche bien aussi. Alors ça peut être tout ce qui est story time, ça reste le storytelling. Je dirais que c'est pour moi le storytelling le truc numéro 1 qui marche en marketing, raconter une histoire, donc raconter une anecdote. Par exemple, vous voyez que la personne qui s'appelle So Andy, je crois, elle a raconté une histoire avec une croix qui a extrêmement bien marché. Elle racontait son aventure qui est personnelle. Quand c'est à la limite où on se dit, où la personne se dit, ah je sais pas trop si je vais raconter ça sur YouTube, bah, c'est justement là où ça va plus marcher. C'est là justement où c'est plus c'est limite perso, plus c'est un peu bizarre, plus les personnes vont accrocher et écouter tout entièrement. Donc essayez de lier ça à votre expertise. Ça peut être pas mal aussi de raconter un sujet personnel et ce que vous avez appris, ce que vous pouvez en retirer pour aussi l'expertise dans laquelle vous êtes. Ça peut être aussi tout ce qui est review et unboxing, c'est-à-dire que vous déballez des colis, par exemple, vous expliquez que vous avez reçu un super micro, un super ordinateur, des éclairages, une caméra. Ça marche bien aussi. Faire des hauls de courses, bien sûr, liés quand même un minimum à votre thématique. Ça aussi, ça marche bien. Essayez de faire des documentaires. Ça se fait de plus en plus parce que le format long sur YouTube revient de plus en plus. Donc un documentaire sur un sujet de votre thématique, ça peut être pas mal parce que vous faites moins de vidéos, mais c'est beaucoup plus travaillé. Vous prenez vraiment le format documentaire, il y a des codes à respecter et ça peut être pas mal du tout. Ça peut être aussi de faire une mini-série en plusieurs épisodes, comme ça vous continuez de capter l'attention des gens. Vous vous dites que dans l'épisode il va se passer ça, une petite intro, vous mettez la série et à la fin vous faites un petit peu un teasing de ce qui va se passer dans le prochain épisode. Tout ce qui est études de cas, témoignages marche toujours extrêmement bien. On veut savoir si ça marche chez les autres notre formation, des études de cas, cette personne-là avec notre formation elle est passée de tel résultat à tel résultat financier à tel résultat, ça marche toujours. Ensuite, utilisez l'émotion dans les titres, avec des expériences personnelles par exemple. Comment j'ai perdu 20 000 € en formation? Comment j'ai gagné confiance en moi en me faisant, par exemple, je sais pas, larguer 100 fois? Comment j'ai compris
ce secret qui a changé ma vie. Ça, quand ça suscite la curiosité dans un titre et des émotions, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des clics sur votre vidéo et que les gens regardent jusqu'au bout votre vidéo. Petit truc qui fonctionne bien aussi de MrBeats qui disait ça. Maintenant, on a la lecture automatique sur YouTube, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de cliquer sur la vidéo, mais si vous passez votre curseur, la vidéo va se mettre les 30 premières secondes. Donc là, il faut que l'intro soit hyper soignée. Donc essayez de faire des montages, des schémas, du texte, des musiques pour que la personne accroche et se dise « je vais voir le reste de la vidéo ». Vous pouvez aussi créer une communauté privée à côté de YouTube pour avoir des revenus récurrents. La mode en ce moment, c'est la plateforme Skool, qui a été développée, je crois, par Alex Hormozy, l'américain qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, qui est toujours en short, enfin voilà, qui a son branding qui fait exprès bien sûr. Et donc ça peut être aussi par email privé, vous pouvez faire des vidéos privées sur YouTube en non répertorié, la personne s'inscrit pour avoir ces vidéos privées, ça peut être une idée. Et enfin, vous pouvez diviser le contenu en deux, c'est-à-dire que par exemple dans cette vidéo, j'aurais pu vous dire est-ce que vous avez remarqué que le problème, c'est que les experts sur YouTube deviennent de moins en moins motivés parce qu'ils ont de moins en moins de vues, etc. J'explique pourquoi. Et les solutions, j'aurais pu les donner dans une autre vidéo qu'il faut avoir seulement si on rentre notre adresse email. Donc vous faites comme ça le contenu en deux parties sur toutes vos vidéos, comme ça vous allez augmenter les personnes qui rejoignent votre liste email et vous allez augmenter vos ventes. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir parce que c'est vraiment quelque chose que je remarque de plus en plus en ce moment. Donc je sais pas si vous êtes d'accord avec ça et si les solutions vous ont un petit peu aidé et que vous allez en tester. Je vous souhaite plein de succès et on se retrouve dans une prochaine vidéo.